J'ai terminé Elden Ring en randomizer double boss tout en SI. Ferme ta gueule! Vous connaissez sûrement Elden Ring. Enfin, j'espère quand même parce que sinon c'est grave. Surtout étant donné le nombre incroyable de vidéos que j'ai fait sur le sujet. Bref, j'ai déjà fait un débrief dans les dernières vidéos, mais vas-y pour le watch time. Qui dit jeu From Software dit pour nous kinky avec des jokers, des chaînes et des énormes chis pour nous 46 à 70 cm. Bah imaginez que quelqu'un soit Assez stupide pour se rajouter encore plus de difficultés, hein. Genre, imaginez, hein. Je suis devenu fou, putain. Sortez-moi de ce cauchemar. I knew you'd come. La pitié. Du coup, pour recontextualiser la chose, dans cette run, non seulement j'ai installé un randomizer, donc t'as les mobs et objets qui sont foutus aléatoirement, ce qui... Bon voilà, ça s'annonce déjà compliqué, même si le randomizer a plutôt pué la merde. Hein. Mais ça, c'est sans compter les innombrables bugs. Mais j'ai également coché une petite option qui fait que les boss sont doublés. Donc voilà, la vaseline ne sauvera pas mon anus de ce funeste dessin. Mais encore, je me suis interdit de monter de niveau. Donc, pendant toute la run, je vais me farcir 2 boss en même temps à chaque fois, voire plus, mais vas-y, vous verrez ça. En randomizer, donc 90% du temps ils vont être scale de baiser, tout en restant une petite bite de niveau 1. Allez, générique. La dernière fois, on s'était quitté aux dunes gémissantes. J'étais obligé de la faire celle-là. Avec en notre possession la rune majeure de Ricard et celle de Malenia, ainsi que le médaillon de Roll. Ce qui nous donne du coup la possibilité de rush comme un baiser jusqu'à la fin. Seulement rush, hein. Seulement rush, hein. Seulement rush, hein. Du coup, je me téléporte et nous voici donc à la carte. Du coup, je ressuscite et nous voici enfin à la capitale. Putain de bordel de le prendre le feu. Parce que oui, en tant que tryharder Dark Souls, j'ai platine Dark Souls Remastered, excusez-moi, je dis feu au lieu de site de grâce. L'objectif sera du coup d'atteindre Morgoth. Et pour ça, je traverse le faubourg, qui est aussi vide que Paris même en pleine période de confinement. À part 2-3 camés, y'a rien de fou. Macron, l'institution. Suis-moi! Je représente le Christ! En résumé, je traverse le gars. Pour finalement me rendre compte que j'avais déjà pris un feu dans la capitale après avoir pégué l'avatar de l'arbre monde et le scorpion intergalactique. Bref, je parcours en long, en large, En travers, en diagonale, en quinconce. en tuant quelques gueux au passage. Du coup, je me pose tranquille près d'un feu et ma femme me rejoint. Ah, c'est trop dur pour moi, je vous laisse avec la vidéo. Merci infiniment. Oh oui. Ici, je puis décider de mes faits et gestes. Ok. Ainsi, nous avons honoré notre marché. Non! 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 Non, ne pars pas! Non, tu tout rouge, c'est le ménu! Pitié! Ah. Bref, après m'en être remis, j'y retourne et c'était éprouvant. Dégage, mais casse ta mère de là! Mais casse ta mère! Non! 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 Faut que je me dépêche! Faut que je me dépêche! L'électricité! Non, mais putain de merde! J'escalade l'aile d'un dragon mort et j'arrive chez les Le Pen après l'incendie. J'approche du prochain boss, faire en découdre et... Ça va être compliqué. J'arrive enfin à atteindre l'effigie de Marika et je me retrouve face à une photocopie mal imprimée de moi, ainsi que Chloé, blonde aux yeux verts, fan de poney qui fait de l'équitation depuis la maternelle.
j'élimine les opposants et je me rends au trône royal. Que je suis, si vous avez bien suivi, venu dérober. Et pour ça, faut que j'escalade encore des branches d'arbres. Décidément, la comparaison avec Paris n'est pas le fruit du hasard. Avant d'arriver à nouveau face à la goth momie avec le tilde sur le crâne, que j'ai déjà affronté auparavant, accompagné de Bogdanov, qui est devenu son soumis. Alors, je vous rappelle que je suis niveau 1 et que j'arrive à un stade du jeu où pour réussir un combat, je dois quasiment no hit à chaque try. Bref, à partir de là, les boss fights seront de vraies purges. Et après 236 tries, un Daroned et 4 pastilles pour la gorge, je parviens enfin à venir à bout de ce couple kinky. Du coup, je décide de continuer mon ascension vers le pouvoir suprême et la suprématie des VTubers. Et en parlant d'ascension, notre prochaine destination est la cime des géants, ou comme j'aime l'appeler, la montagne de sperme. J'arrive enfin devant ce qui est censé remplacer le géant de feu, et... Non. Non. Non, non. 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 Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Bah, mais wesh. What the fuck, mais qu'est-ce qui... Mais c'est une partouze. Mais pourquoi il y a des milliards de Gideon? C'est un cauchemar. L'OST, le SX passement est totalement accurate avec ce que je vis. C'est un putain de cauchemar. C'est un putain de cauchemar. À l'aide. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Comment dire? Je suis donc face aux gargouilles vaillantes, donc j'ai déjà 2 boss en simultané. À ça, vous rajoutez cet empaffé de fils de pute de commandant Nial et ces 2 esprits d'invocation de merde. Donc 3 boss en simultané, plus 2 ça fait 5. Mais à ça, vous rajoutez non pas 1, non pas 2, non pas 3, ni 4, mais bien 19 Gideon Ofnir en même temps. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont scale aux HP du géant de feu. Vous devez sans doute vous demander combien de temps j'ai pris à venir à bout de ce gros tas de merde. 1 heure? 2 heures? 12 heures à la limite. Une putain de semaine. 57 heures de trail, 894 morts et une putain de manette que j'ai fracassée. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'est de devenir fou, de danser avec le diable au clair de lune? Eh bien admirez. Jouir ne veut pas forcément dire avoir un orgasme. Bon, après en être venu à bout, d'avoir suivi une thérapie de 3 mois parce que Gideon m'observait pendant mon sommeil, I knew you'd come, I knew you'd come, I knew you'd come, I knew you'd come, I knew you'd come.
je suis arrivé à la Forge des Géants, avant de dire adieu définitivement à ma sublime femme. D'arriver à Fort Mazula ou encore The Ringed City de Dark Souls 3 que je traverse sans grande difficulté à vrai dire, mais bon ça c'est le talent. Jusqu'à arriver au duo Sancher qui est remplacé par Ron Weasley version Santoin qui est complètement bugué puisqu'il ne me faisait aucun dégât, ainsi que le soldat draconique de Noxtella. Non, j'ai pas d'idée de vanne sur ce quota de merde. Du coup, 3 tries, dont 1 parce que mon jeu avait crash. C'est ce qu'il m'a fallu pour venir à bout de ce duo sainte merde. Il me reste donc 5 boss sur ma liste afin de valider ma run. 5 ennemis à affronter, comme dans Kill Bill. Rêve cinématographique complexe, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis quelqu'un de culturé. Bref, je traverse la cité des nuages et j'arrive face à... Rage quitté, non commun. On abandonne une partie de façon théâtrale, avec énergie. On peut rage quitte sur un Mario, mais le rage quitte se pratique surtout lors de parties en ligne et lorsque l'injustice du jeu devient insupportable. Je vais m'équiper de la lame qui va me permettre de survivre à sa P2. Mais avant de leur foutre une branlée monumentale, je vais aller faire placer du sperme. Boss emblématique d'Elden Ring, extrêmement stylé, qui t'offre un combat d'anthologie et... Tu pensais m'échapper, mais aujourd'hui, tu es tombé dans mon piège. Tu pensais tomber sur Priscilla à 13 ans et demi, mais tu es face à un petit sexe mou, 600 ans, prêt à en découdre avec toi. Le grand archiduc de la Commu Fury courbera les chines face à ma lame d'acier, aussi dur que ma... Non, c'était pas trop sensible. Bref, je crée la mort et me voici du coup réellement dans la ville des cendres afin d'affronter Gaël. Non, je déconne, c'est Margit et Loretta. Ce boss fight qui m'a coûté 42 tries et à peu près 4 heures dans mon existence. J'espère en avoir fini avec Loretta et Margit. Vous connaissez le duo Sancher ou God Skin Duo si vous êtes un fils de pute, pseudo tryharder bandeur d'anglais. Mais est-ce que vous connaissez le trio Santocher? Du coup j'ai le F4 et je vais m'y mire parce qu'il était quand même 3h24 du matin et que j'étais un petit peu à bout. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je relance mon jeu
le cœur rempli de détermination et les couilles remplies de testostérone. Et c'est là que je découvre une info hyper importante. Le Friendly Fire, c'était pas qu'avec Gideon au sommet de l'Everest, mais également Loretta, qui fait du dégât au Godskin. Et ça, pour des boss de merde comme ça, croyez pas que je vais m'en priver. La P1 passe crème, et je me retrouve à la fin face à un duo que vous connaissez très bien, puisque je les ai affrontés juste avant. Et après un combat acharné, nous voici enfin prêts. Le boss final qui viendra clôturer cette run. Ainsi m'apporter la paix. Non. Putain, pas encore vous. L'OST de la P1 de Rijkaard a parfaitement illustré le désespoir que j'ai ressenti à ce moment-là. Et après 82 tries, une P2 stylée mais relativement simple, malgré tout, ça y est, je peux enfin me reposer. Ma quête est terminée, j'ai réussi. Et non, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais un autre objectif à réaliser avant de finaliser la run. Ok, rembobinons depuis le début de ma première tentative de réaliser ce challenge, juste avant que j'ajoute les doubles boss. Bref, il y a quelques semaines, je me suis lancé un défi un peu con, digne du chômeur que je suis. C'est de terminer Elden Ring en randomizer tout en restant niveau 1. Et pour encore plus me compliquer les choses, vu que j'aime avoir mal au cul, je me suis imposé plusieurs règles pour valider la run. Déjà, j'aurais pas le droit aux invocations, j'aurais ni le droit aux incantations, buffs, etc. genre flamme renforcement ou serment doré. De toute façon, je vais rester niveau 1, donc dans tous les cas, je pourrais pas les utiliser. Et enfin, tant que je me suis pas putréfié la queue sur ma Linia, la run ne se finira pas. Et pour y arriver, c'était pire que retrouver Xayah du pont de Ligonnès. J'ai traversé tout l'entre-terre à la recherche de cette pute. J'ai affronté les plus gros tas de merde qui existent. Et enfin, après 32 heures de recherche intensive, je l'ai enfin trouvé, au cœur de Noxtella. Là où repose de base un boss qui pue bien la merde. Et elle était pas seule, puisqu'elle était accompagnée par... Et voilà, ce boss que j'ai affronté dans des nuées de merde et de puanteur de joueurs de League of Legends a été le deuxième plus dur de la run, puisque c'est pas moins de 382 tries qui sont passés dedans, ainsi que 68 heures de ma vie, bordel de merde. Vous vous demandez peut-être pourquoi je prends une voix si calme et si émue. Non, c'est pas parce que je suis vraiment ému d'avoir fini ce challenge, qui est actuellement le plus difficile que je me suis jamais lancé, mais je viens tout juste de me taper une queue, donc bon. À quoi tu joues? À quoi tu joues? C'est quoi ce manque de self, ce manque d'amour propre? Salope, je te la mets tout doucement dans le cul, mais là en veilleuse. Chut, suce-moi la bite langoureusement en me regardant dans les yeux. Suce, je m'en vais heureux seulement une fois que je t'ai craché dans les cheveux. Je veux l'argent d'Israël, je veux l'argent des Chinois, je veux l'argent des rebeux. Bouge de la grand, faut que je touche de l'argent, donc je roule de l'avant et refourque de la blanche. Rentre et ressort ma bite d'une bouche de maman.